votre revue de presse tout de suite et maintenant avec Landry Salanon, déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. J'imagine vous nous conduisez aujourd'hui à la Commission électorale nationale autonome. Évidemment, avec un seul sujet qui domine d'ailleurs la plupart des parutions en cette journée de vendredi, jeudi. Hier, donc, c'était donc la clôture du dépôt des candidatures dans le cadre de la présidentielle fixée par la Commission nationale autonome au 11 avril prochain. 20 candidats se sont donc déplacés pour leurs différentes déclarations. Les journaux en parlent d'ailleurs avec différentes précisions, Joël Etonji. Et évidemment, on pourra donc démarrer avec Matin Libre. Allez, on vous laisse tout le plateau pour y aller. Matin Libre, justement, qui parle de la présidentielle de 2021, dernier jour chargé au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Une vingtaine de dossiers enregistrés, des candidatures diverses, duo comme singleton avec ou sans parrain. Rendez-vous le 10 février prochain pour le tri. Le 10 février, c'est évidemment à cette date que la Sénat rendra donc la liste provisoire des différentes déclarations de candidature. Le potentiel, de son côté, nous propose évidemment les images, le visage des 20 candidats enregistrés en attendant évidemment le tri. Ils sont nombreux. Patrice Talon, Soumanou Djemba, on parle de Rikiat Madougou, on parle également de... d'autres candidats, de Daniel Eda, Frédéric Joël Aïva, en tout cas, ils sont donc nombreux, Galiou Soglo, Nathanaël Koti, et puis d'autres candidats aussi qu'on a pu donc observer qui, en tout cas, se sont présentés un peu, peut-être aussi totalement, j'allais dire, inconnus déjà de la scène politique, Joël Etonji. Et puis, on passe à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, qui parle donc de dépôt de candidature à la Sénat. Le journal nous parle donc des potentialités, évidemment, des appartenances politiques, des différents candidats qui se sont donc déplacés hier, et aussi des précisions sur les colistiers des candidats. Nassiara parle plutôt de Rikiat Madougou, qui en tout cas en croit le journal. Madougou déjoue les pronostics et sonne la mobilisation, parlant de la désignation du ticket présidentiel chez les démocrates. Rikiat Madougou, finalement, qui a donc pour colistier Djivo Patrick pour cette présidentielle. Le journal parle aussi d'une vingtaine de tickets présidentiels qui, évidemment, en lice. Et le Nouvel Observateur s'intéresse à un autre candidat, Joël Aïva et Moïse Kérikou, le duo de choc du Front pour la restauration de la démocratie, le FRD. Joël Aïva qui a donc pour colistier l'ancien ministre Moïse Kérikou. Ils étaient aussi au niveau de la Commission électorale nationale autonome pour le dépôt des différents dossiers de candidature. Et le pays émergent qui s'intéresse à cette division de l'opposition présidentielle d'avril 2021. L'opposition divisée, il va donc en rang dispersé. Le boulevard, on croit le journal, grandement ouvert pour Patrice Talon. Le match est déjà plié, en croit le journal. Le pays émergent. Un petit détour, toujours à la une du journal présidentiel de 2021. Le parti USL de Sébastien Jamé-Ajavon donnera des consignes à suivre. On rappelle que le parti ne s'est pas présenté et a donc apporté des clarifications. Et l'événement précis parle donc aussi du dépôt des candidatures pour la présidentielle. La Sénat a enregistré 20 dossiers au total. Une mouvance unie contre une opposition qui est donc fracassée. Voilà ce que dit donc l'événement précis. Conclusion du journal, c'est de la cacophonie au sein de l'opposition radicale. Et puis, Fraternité, le quotidien de Mélentin, qui s'intéresse à un autre aspect avec ces 3 images. Patrice Talon, qui représente la mouvance présidentielle. Rikiat Madougou, qui va au nom des démocrates. Et Alassane Soumanou Djemba, qui va aussi au nom des Foscori pour un Bénin émergent. Pour le journal, comme dans un jeu d'échecs, il y a 20 dossiers qui ont été donc présentés. Place à la validation de la Sénat avant la fête de la démocratie, précise le journal. Et Dynamise Info, qui semble s'offusquer contre ces candidats plaisantés. Liste des candidatures pour les présidentielles. Les plaisantins assortis des rangs après l'étape des formalités. Le dossier, le journal, il consacre d'ailleurs un dossier. Et puis,
pas épu. Joël Etoyi, ce sera donc le dernier journal, Dynamis Info, qui, peut-être aussi un petit détour, nous parle de l'examen en profondeur du verdict donc dans ce dossier de 39 hectares. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, pour tout le suspense, on rappelle déjà que selon la décision qui vient donc d'être rendue, pour le moment, les accusés, le tribunal aurait donc rejeté la demande de remise en liberté provisoire des différents accusés dans le dossier de 39 hectares. Merci Landry Salano. Nous allons démarrer. Je suis tenté de vous demander d'y aller à volonté. Voilà, les journaux, presto d'ailleurs, on parle avec différents angles. Alors nous allons donc plutôt nous intéresser au journal l'événement précis qui parle donc du dépôt, ou si vous voulez aussi le potentiel, puisqu'on aura l'occasion de voir peut-être les images, le visage de la plupart de ces candidats. Donc le quotidien, le potentiel, voilà, présidentiel d'avril prochain, le visage des 20 candidats enregistrés en attendant le tri. On rappelle que c'est le 10 février prochain que la Sénat va publier la liste provisoire, disons, des différents des candidats qui auront été donc retenus. Et puis, parlant donc des différentes précisions, rapidement, on va faire le petit tour. On a d'abord le premier candidat qui a été enregistré. Il s'agit de Patrice Simenou-Agor. Le deuxième, c'est Galiou Soglo. Troisième candidat, Alassane Soumanou Djemba. Lui, il a donc son colistier. Il s'agit de Paul Rompin, secrétaire exécutif national des forces Corée pour émergent. Le quatrième, c'est un pasteur Victorin Deno Ouéman. Voilà. Et puis, Florentin Dovonon, c'est aussi un pasteur. Le cinquième candidat, il s'agit du duo, Eudo Aoulou Ruissou. Voilà, il est donc sans colistier, c'est donc le cinquième candidat. Le sixième, Françoise Ronsou Baïdo, sans colistier. Voilà, la sixième candidate qui s'est donc présentée. Voilà, et dans la journée de jeudi, c'était donc véritablement le dernier jour et on a eu une forte affluence au niveau de cette commission. Daniel Eda et puis Christine Sidi Ouourou forment donc le duo. Daniel Eda qui se présente. Huitième candidat, c'est Rikiat Madougou et puis Patrick Djivo qui vont donc au nom du parti Les Démocrates, en tout cas officiellement désigné par le parti. Neuvième duo à se présenter, il s'agit de Patrice Talon, le chef de l'État, et puis Mariam Chabitala Tazime. C'est d'ailleurs la colistière qui s'est rendue au niveau de la Commission électorale nationale autonome pour apporter le dossier. Patrice Talon qui était donc attendu et pourtant n'a pas effectué le déplacement. Il y avait une ambiance, j'allais dire, du monde mobilisé au niveau de la Sénat qui l'attendait. C'est plutôt sa colistière qui s'est déplacée avec certains ministres. Dixième duo, il s'agit de Lucien Kenenon et puis de Gabriel Ajavon. C'est donc voilà, le neuvième duo qui s'est donc présenté au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Dixième, il s'agit de Lucien Kenenon, onzième, pardon, il s'agit maintenant de Jacob Filéon et de Soumanou Toleba. Voilà, c'est le onzième duo qui s'est donc présenté. Douzième, Frédéric Joël Aïvor et puis Moïse Kéréko qui vont donc au nom du Front pour la restauration de la démocratie. Le treizième, c'est Brice Fifonsi Messan et Koko Mbouedji. Alors, on découvre beaucoup de visages. Joël Etoyi qui ambitionne quand même diriger le Bénin. 14e duo qui s'est donc présenté, c'est Nathanaël Kouti du Parti pour l'engagement et la relève. Nathanaël Kouti qui était avec son colistier. Il s'agit de Mohamed Abdou Bio, colistier de Nathanaël Kouti. 15e duo qui s'est rendu, c'est Samson Koufi d'Almeida, alias DSK, et également de Aboubakar Gomina, c'est donc son colistier. Voilà les deux qui se sont donc rendus. 16e duo, Yannick Dossou, alias Yed, comme lui-même aime bien se faire rappeler. Yannick Dossou et Soumatori Karine Flora Tiando. Voilà donc au niveau, le 16e duo qui s'est rendu au niveau de la Commission électorale nationale autonome. 17e, c'est Corentin Korhoué et Irénée Agossa, voilà, qui ont donc effectué le déplacement. 18e, Yakubu Biossawe et puis Mohamed Paul Tossa. Voilà, c'est donc le 18e duo. 19e, Samuel Bachot et Télésphore Affayon. Et puis, 20e candidate, il s'agit de Perpétus, voilà, Djeroué, qui est donc sans colistier. Joël Etoyi, voilà donc pour les 10 candidats et puis le colistier ou sans colistier qui ambitionnent quand même diriger le Bénin. On a vu que, contrairement aux autres jours, on voyait les membres de la Commission électorale nationale autonome chômer la journée du jeudi. Et ça a été souvent l'habitude, on attend toujours les derniers jours pour s'y rendre. Mais il faut quand même préciser que est-ce que tous
toutes ces personnes qui ont donc, tous ces potentiels candidats ont les fiches de parrainage, c'est-à-dire les 16 parrains nécessaires. On peut vous dire non, excepté Patrice Talon, lui en tout cas pour les informations qu'on recueille pour le moment, aurait recueilli près de 120 fiches de parrains pour le moment. Les forces Coripon Bénin émergents, même s'il y a aussi des dossiers, des pièces à compléter, ont recueilli 20 parrains au total. Donc il ne reste que visiblement 21 ou 22 sur les 159 pour les autres. Les démocrates que représentait Rikat Madougou clairement s'est exprimé en disant nous ne quémanderons pas le parrainage. Nous avons bravé la peur, nous avons déposé donc le dossier, quitte à présent, un peu pour dire, nous avons joué notre, comment dit-on, partition. Et d'ailleurs, il faut rappeler, en tout cas parlant des précisions, au niveau du parti, les démocrates officiellement, le parti a payé, a ramené, j'allais dire, la preuve de la caution, du cautionnement électoral, c'est le thème beaucoup plus approprié, du cautionnement électoral qui a été donc versé au niveau du trésor public, 50 millions de francs CFA. Elle précisait d'ailleurs, celle qui représentait le parti, les démocrates, à dire... Nous montrons déjà notre bonne foi. Nous avons déjà payé, disons, le montant du cautionnement électoral pour, une fois encore, prouver notre bonne foi. Un peu pour mettre la pression sur le chef d'État Patrice Talon, lui, qui a dit partout sur le terrain, quand il y était devant les membres de la conférence épiscopale aussi, voilà, s'ils veulent aller quand même aux élections, ils auront le parrainage. Donc, la pression davantage se met sur le chef de l'État. Et c'est à ce niveau qu'on se pose la question de savoir. C'est-à-dire, si visiblement il ne reste qu'une vingtaine de fiches de parrainage à distribuer, visiblement, on ne peut qu'avoir un seul candidat qui puisse, comment dit-on, en bénéficier. Alors, qu'en sera-t-il réellement? Qui sera donc cette idylle pour pouvoir bénéficier? Et c'est à ce niveau, peut-être en anticipant déjà sur l'émission que vous voulez donc animer, je vois les dit, attention, nous encourons véritablement, nous entrons là dans un début, un processus déjà vicié, mais davantage encore de problèmes. Je crois évidemment qu'il faut beaucoup faire attention et que les choses puissent aller. On le rappelle une fois encore, la nature des élections varie. Beaucoup attention par rapport à cette élection qui s'annonce sur l'étranger. Oui, une journée de jeudi qui était plus que longue. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, on va aussi s'en arrêter là. On se donne rendez-vous lundi prochain.